organisé ce vendredi 15 février une cérémonie d'échange de vœux avec les représentations diplomatiques accréditées en RDC. L'Union pour la démocratie et le progrès social, parti au pouvoir, a commémoré ce vendredi ses 37 ans d'existence. Une activité était organisée à l'occasion à la permanence du parti. En éducation, un nouveau comité de gestion vient d'être installé à l'Université pédagogique nationale. Chapeauté par le professeur Massamba, ce comité a été mis en place ce vendredi par le ministre de l'ESU. En sport, Otis Ngoma reprend ses fonctions d'entraîneur au sein du DSMP après la démission d'Andrea Agostinelli. Il va donc reconduire le club vert et blanc ce dimanche à Kamalondo pour défier le tout-puissant Mazembe. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition du journal. Vous nous suivez en direct de Siloé Télévision à la une de l'actualité. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a organisé ce vendredi 15 février 2019 à Kinshasa une cérémonie d'échange de vœux avec les représentations diplomatiques accréditées en République démocratique du Congo. Une activité qui s'est déroulée au Palais de la Nation dans la commune de La Gombe. Après sa nomination au poste de deuxième vice-président de l'Union africaine, Félix Tshisekedi a prôné le respect de la souveraineté de la RDC. En ce début d'année nouvelle que je souhaite très fructueuse dans nos relations, j'aimerais vous inviter à réitérer à leurs excellences les chefs d'État et de gouvernement de vos pays respectifs, ainsi qu'aux hautes autorités assumant la direction des organismes internationaux dont vous êtes mandataires, en République démocratique du Congo, mes vœux les plus sincères de bonheur et de prospérité. Et celui-ci entend redynamiser la relation diplomatique de la RDC et instaurer un état de droit. À cette occasion, je notais en effet, et je cite, que la politique étrangère de la République démocratique du Congo sera désormais axée sur une véritable approche de partenariat stratégique au bénéfice de la population congolaise. Que, dans le respect de notre souveraineté, nous sommes disposés à entretenir des relations étroites de coopération avec tous les pays du monde, en commençant par nos partenaires traditionnels. Et qu'enfin, nous allons redynamiser notre présence dans les organismes multilatéraux. Fin de citation. L'actuel chef de l'État est revenu sur la passation pacifique du pouvoir, une aubaine pour la RDC et les États partenaires. Ces déclarations sont intervenues en marge des cérémonies d'échange de vœux avec les ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo. Place à présent à l'invité du journal. Sur ce plateau, nous sommes avec Maître Guy Mafuta Kabongo, élu de Tshikapa. Bonsoir et bienvenue. Merci madame. Alors première question, vous avez adressé une lettre ouverte au chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans laquelle vous souhaitez la création justement d'un ministère de la Sécurité sociale. Dites-nous, quelle est la motivation de votre souhait? Merci beaucoup madame pour l'invitation. Nous sommes auteurs d'une correspondance, une lettre ouverte adressée à l'endroit du chef de l'État pour solliciter, n'est-ce pas, la prise en considération d'un secteur vital pour une nation. J'ai cité la sécurité sociale. Et fort d'une certaine expérience, nous avons constaté que l'état de droit que nous appelons de tous les vœux est un leurre lorsque la sécurité sociale n'est pas prise en compte. Lorsque chaque Congolais doit lui-même se créer sa propre sécurité sociale et même la lutte contre la corruption, le détournement, c'est une bataille perdue d'avance. C'est pourquoi nous avons mis nos réflexions sur la table du chef de l'État, une modeste contribution qui peut donner de la matière, n'est-ce pas, à une réflexion beaucoup plus approfondie. Et justement, dans la même lettre que vous avez adressée au chef de l'État, vous insistez sur la dépolitisation des structures techniques à organiser la protection sociale des Congolais. Que voulez-vous insinuer par là? Oui, madame, nous disons que tout ne doit pas être politique et tout n'est pas politique.
il y a des structures spécialisées, des structures techniques de sécurité sociale notamment, qui doivent rester apolitiques. Et nous partons d'une expérience, du vécu, où nous avons géré la mutuelle de santé des enseignants, avec la tendance à ce que le politique veut avoir la même mise partout. Nous pensons que cela n'est pas à l'avantage des bénéficiaires. C'est vrai, il faut qu'il y ait un contrôle, mais il y a des organes habilités à contrôler et moyennant une périodicité précise. C'est pourquoi nous avons demandé à ce que certains domaines stratégiques spécifiques soient confiés aux techniciens, aux personnes qui ont un parcours. Alors, vous êtes député national élu de Tshikapa. Est-ce qu'au niveau du Parlement, vous envisagez justement une démarche pour que votre souhait soit transmis en termes de loi? Oui, absolument. Là, déjà, nous évoluons. Bientôt, il y aura un bureau définitif après le vote du règlement intérieur. Certainement que nous allons plaider pour ce que nous maîtrisons le mieux, notamment dans le domaine de la sécurité sociale. C'est vrai, il y aura un budget, c'est vrai, il y aura l'investiture du gouvernement, il y aura, n'est-ce pas, un programme du gouvernement. Nous ne manquerons pas de faire valoir nos idées dans ce programme-là. Est-ce que jusque-là, votre démarche, votre lettre ouverte a déjà trouvé une réponse? Nous avons écrit et nous pensons qu'effectivement, il y aura une réaction. La réaction peut revêtir diverses formes, mais pourvu que la lettre soit portée, n'est-ce pas, sous la table du chef, ce qui est important pour nous. En tant qu'intellectuels, en tant qu'analystes, c'est notre devoir. C'est une démarche vraiment patriotique et citoyenne. Alors, outre votre aspect politique, vous étiez aussi président ou encore coordonnateur du MESP. Dites-nous, qu'en est-il de votre bilan à la tête de cette structure? La mutuelle poursuit son bon nombre de chemins. Nous avons apporté le meilleur de nous-mêmes. Aujourd'hui, moyennement, 700 enseignants ont accès aux soins de santé de qualité à Kinshasa, Lubumbashi, Mbandaka. Et nous espérons qu'avec le nouveau gestionnaire qui est là, les choses pourront aller de l'avant. Notre lutte aussi, les enseignants me l'ont rappelé, c'est, n'est-ce pas, de plaider pour que l'accroissement des ressources de la MESP soit effectif au niveau du Parlement qui est l'autorité budgétaire. Maître Guy Mafuta Kabongo, merci d'avoir participé dans cette édition du journal. Je rappelle que vous êtes élu de Tshikapa. Et dans le reste de l'actualité à l'Assemblée nationale, les 26 commissions chargées de la validation des mandats des députés nouvellement élus ont présenté ce vendredi 15 février leurs différents rapports. C'était lors de la plénière à la Chambre basse du Parlement. Un autre aspect marquant de cette plénière, c'est la démission du président provisoire de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 108 de la Constitution qui interdit à un député national d'assurer d'autres fonctions de l'État. La Chambre basse du Parlement a validé le mandat des 487 députés nationaux au cours d'une plénière tenue hier mercredi dans la salle du Congrès au Palais du Peuple. Les 26 commissions constituées ont rendu leur rapport. Aucun débat ne s'ensuit. Gabriel Kyungu a trouvé une justification, c'est que la validation du pouvoir est un acte solennel et a rappelé l'article 77 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui stipule que le député national validé doit faire le choix entre sa validation et autres fonctions que celui-ci exerce. Obligation à chaque élu concerné par les incompatibilités visées à l'article 77 d'opter dans les 8 jours de la validation des mandats entre celui-ci et les autres fonctions qu'il exerce. S'il opte pour son mandat, il en avise par lettre dans les mêmes délais pour les cas qui nous concernent. Le bureau de l'Assemblée nationale. Prenons pour exemple, le président provisoire de l'Assemblée nationale n'a pas attendu 8 jours constitutionnellement accordés aux députés nouvellement élus, mais incompatibles au regard de l'article 108 de la Constitution. J'ai, moi, votre serviteur, opté pour mon mandat à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Et au terme de la plénière de ce vendredi à l'Assemblée nationale, je vous propose de suivre la réaction de quelques élus du peuple au micro de Yassem Avungara et Jonas Boulaba. Au regard de la célérité que vont le travail, il y a là à saluer toute l'importance qu'on met dans les travaux qui s'effectuent ici. Donc nous sommes de cœur avec les amis qui ont été choisis au niveau de la commission spéciale pour l'édition du règlement intérieur. Oui, un mot à placer, c'est celui d'abord de remercier tous nos électeurs parce qu'ils ont eu la chance de pouvoir nous élire. Et ce n'est pas parce que
Je ne sais pas, ils ont pensé quoi, mais c'est désigner la personne qui doit leur représenter correctement. Et tout en étant validé, c'est-à-dire c'est pour mettre en pratique maintenant tous les déshydratats que nous avons reçus de cette base. Parce que le pouvoir est validé, nous sommes maintenant dans le collimateur de ceux qui gèrent le pays pour que chacun puisse prendre tous les problèmes que nous exposerons en faveur de cette base qui nous a élus. Je pense que le travail qui reste à faire, c'est d'être hyper présent au niveau de l'élaboration de budget pour que les projets de développement de mon territoire soient réellement pris en compte. Je l'ai annoncé au sommaire de ce journal, l'Union pour la démocratie et le progrès social parti au pouvoir a commémoré ce vendredi 15 février ses 37 ans d'existence. Une activité était organisée à l'occasion de la permanence du parti. Et des milliers de partisans de l'UDPS ont pris part à cette manifestation commémorative en présence du président AI de l'UDPS, Jean-Marc Aboundre, cadre du parti et autres invités de marque. Nous y reviendrons. Et puis la coalition Lamouka avec Martin Fayoulou à la tête était en meeting ce vendredi 15 février au stade IVG de Boutembo, un meeting qui s'inscrit dans le cadre de sa tournée prévue dans différentes provinces de la RDC pour revendiquer ce qu'il appelle la vérité des urnes. À Boutembo, Martin Fayoulou a appelé la population à la résistance pacifique. Et puis la coalition Lamouka, à travers sa structure de jeunes, vient de mettre en place une nouvelle unité au sein de ce regroupement politique. Objectif, lutter efficacement pour le triomphe de la vérité des urnes. C'était au cours d'une matinée politique organisée ce vendredi 15 février 2019, ici même à Kinshasa. On écoute Jacques Indala, membre de la coalition Lamouka. Annoncer la naissance d'une synergie, d'une dynamique de jeunes leaders pour la vérité des urnes. C'est un mouvement de pression, un mouvement de masse qui se retrouve au cœur de cette confiscation de notre élection, parce qu'on ne peut pas comprendre un peuple qui désavoue un régime, qui rejette son ancien président, puisse lui accorder beaucoup de valeurs au niveau de législative. Donc, ça c'est une humiliation à travers le monde qui veut tout simplement dire que le Congolais ne comprend rien. Non, le Congolais comprend. C'est pourquoi il souhaite encore mettre la croix sur la Kabylie. Le pouvoir de Kabila doit être déraciné. Et la seule façon de le déraciner, c'est donc investir Martin Fayoulou dans son siège du président de la République démocratique du Congo. Parce qu'il a été élu à plus de 50% aux élections présidentielles du 30 décembre 2018. Également dans l'actualité, une délégation de la Commission électorale nationale indépendante séjourne depuis hier jeudi à Yumbi, dans la province du Mai-Ndombe. Quel est justement le but de cette visite? Les élections vont-elles se tenir réellement ce 31 mars 2019? Jean-Baptiste Aïtipo, directeur de communication de la centrale électorale depuis Yumbi, nous en dit plus. La délégation de la CENI est arrivée hier soir à Yumbi. Le but de la mission est d'évaluer toutes les conditions pour la faisabilité de l'organisation des scrutins combinés législatifs national et provincial dans les territoires de Yumbi, dans la province du Mai-Ndombe. Nous avons visité quelques sites de vote, c'est-à-dire des écoles sur place ici dans la cité de Yumbi, mais aussi dans le secteur de Mongama et nous continuons la visite. Donc nous sommes là pour évaluer les conditions sécuritaires, évaluer l'état des infrastructures, prendre contact avec les différentes structures de la société civile en vue de sensibiliser la population, mais aussi d'identifier le personnel devant travailler dans ces différents bureaux de vote qui seront implantés ici. Nous travaillons dans l'objectif de l'organisation de ces scrutins à la date du 31 mars 2019. Voilà pourquoi nous sommes là. Effectivement, ici à Yumbi, nous trouvons que la vie a repris effectivement, mais on constate également qu'il y a une partie de la population qui avait trouvé refuge ailleurs et qui n'est pas encore rentrée. Mais sinon, d'une manière générale, la vie a repris à Yumbi. Le commerce s'est fait, les Wewa circulent,
les écoles fonctionnent timidement, les offices religieux fonctionnent et donc la population a repris. En éducation, c'était presque une ambiance de fête. Ce vendredi 15 février, à l'Université pédagogique nationale, un nouveau comité de gestion, chapeauté par le professeur Massamba, a été installé en remplacement de celui du professeur Pelerin Kimwanga. La cérémonie de remise et reprise s'est déroulée en présence du ministre de l'ESU, Steve Mbikai, mais aussi d'une frange de la communauté universitaire. Fini le suspense. Les activités académiques vont bel et bien reprendre ce lundi 18 février à l'Université pédagogique nationale. Un nouveau comité de gestion vient d'être installé par le ministre de l'ESU, Steve Mbikai. Après la cérémonie de remise et reprise, il place à la présentation du nouveau comité. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire demande à la communauté estudiantine de collaborer avec ce comité pour la bonne marche de cette institution. Nous avons besoin de la paix dans le pays. Nous avons un nouveau chef de l'État qui est arrivé, qui doit travailler, qui doit s'asseoir. Il ne doit pas le faire dans l'agitation. J'ai présenté un nouveau comité de gestion. Je vais mettre sur pied la semaine prochaine une équipe d'enquête sur les allégations de mes gestions, avant de pouvoir tirer une conclusion finale. Alors je demande à toute la communauté de l'UPEN d'apporter leur soutien, n'est-ce pas, au nouveau comité de gestion pour que l'université travaille dans le calme jusqu'à la fin de l'année académique. Le professeur Massamba, nouveau recteur de l'UPEN, promet de travailler d'arrache-pied pour que cette institution académique redore son image longtemps ternie. Une excellence, monsieur le ministre, pour avoir porté son dévolu sur nous. C'est une tâche lourde et délicate, mais avec la collaboration de tout le monde et avec l'encadrement et le conseil de son excellence, monsieur le ministre, je crois que nous pouvons aller de l'avant. Lors de cette cérémonie de remise et reprise, seul le secrétaire général administratif du comité sortant était présent. C'est depuis le lundi 12 février que la situation était tendue à l'Université pédagogique nationale pour cause la grogne des étudiants et enseignants qui réclamaient, entre autres, le départ du comité de Pelerin Kimwanga. Visiblement, la venue de ce nouveau comité calmera, certes, les esprits. En santé, l'épidémie à virus Ebola dans l'est de la RDC présente un niveau des risques de santé publique élevé pour le pays et la région. À cet effet, le ministère de la Santé publique lance un plan stratégique de réponse face contre le virus. Selon le ministre de tutelle, le Dr Oli Lunga, la RDC envisage donc une somme de 147 millions de dollars américains pour lutter contre cette épidémie. Grâce Kouka pour le commentaire. C'était lors d'une réunion du mercredi 13 février à Kinshasa que les bailleurs de fonds internationaux, les agences du système des Nations Unies et les organisations non gouvernementales ont échangé autour de voies et moyens à mettre en œuvre le fonds nécessaire pour les 6 prochains mois. Objectif, soutenir la riposte contre Ebola et mettre fin à la transmission du virus, mais également d'arrêter la propagation de la maladie dans d'autres provinces à risque de la RDC ainsi que dans le pays voisin, aux besoins urgents liés à la gestion et au contrôle de cette épidémie qui a déjà touché 823 personnes, dont 517 décès enregistrés à la date du 12 février 2019, s'ajoute la mobilisation de nouveaux partenaires pour obtenir leur engagement efficace sur le plan financier. Pour sa part, le représentant intérimaire de l'Organisation mondiale de la santé en RDC, le Dr Deo Shimirimana, insiste sur la nécessité de trouver de fonds pour la réussite du plan stratégique de réponse. Selon lui, il ne faudrait pas que le manque d'argent s'ajoute aux nombreux défis qui se posent sur terrain dans la lutte contre cette épidémie. Ensuite, il a rappelé que ces financements initiaux, issus du fonds de contingence de l'OMS, est déjà injecté dans les opérations en cours, se retrouvent à un niveau extrêmement